Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci une fois encore d'avoir embarqué depuis 8 heures. Gare Girassi, on reste dans Tour de chauffe et là nous parlons du séjour du travail, donc d'une mission de la CPI en Guinée, impressionné justement sur l'évolution des préparatifs du procès relatif au massacre du 28 septembre. Oui, Ouri, à sa tête, le procureur adjoint Mam Mandiaye Nyang a séjourné ici à Conakry. L'objectif de cette mission, c'était de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de la tenue du procès du 28 septembre 2009. Ouais. Alors, au terme de cette visite, le chef de la délégation a rencontré le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, l'Union européenne, les Nations unies, l'association des victimes, bref, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la tenue de ce procès du 28 septembre. Alors, pour marquer la fin de sa mission à Conakry, cette mission a organisé une conférence de presse hier jeudi dans la salle de conférence du ministère de la Justice, des Gardes Sceaux et des Droits de l'Homme. Alors, dans son rapport face à la presse, il faut le dire, le procureur adjoint Mam Mandiaye Nyang a fait savoir qu'il a effectué une visite guidée sur le chantier du bâtiment ad hoc qui va abriter ce procès. Voilà, je le cite exactement ce qu'il a dit, sans exagération. Je suis impressionné autant que ma délégation. C'est vraiment des locaux extrêmement adéquats, modernes, avec toutes les facilités. L'entrepreneur qui a coopéré à la visite guidée à la tenue par les détails a nous montré aussi l'état de fonctionnalité des robinets, l'électricité et même la sonorisation. Tout a été passé en revue. J'ai vu que les meubles qui sont en place sont en train d'être montés et il m'a été signalé que les grands meubles qui sont commandés depuis la Turquie, il y a eu un avion qui a été affrété pour les mettre sur place. Et aujourd'hui, en ayant conclu ma visite, je peux dire fermement, pour délivrer un message de satisfaction par rapport à ces défis logistiques des infrastructures qui sont, à mon sens, sur le point d'être totalement relevés. Fin de citation. Vous avez vu quand même qu'il a effectué une visite sur le chantier ad hoc et il est très satisfait du niveau d'avancement des travaux de ce côté. Tout est mis en place. Il s'est exprimé même sur la sonorisation. C'est pour vous dire qu'il s'est montré très optimiste par rapport à la tenue de ce procès. Dans le même registre, il a quand même fait aussi effectué une visite dans la matinée du mercredi au centre de formation judiciaire. Absolument. Où 76 magistrats et greffiers sont en train de suivre des formations en prélude justement à l'organisation de ce procès. Mais ce qu'il faut quand même relever et ce qu'il a vraiment dit par rapport à la conférence de presse, c'est justement le fait qu'il ait dit que la CPI ne va pas accompagner la Guinée financièrement dans l'organisation de ce procès, mais que son institution va plutôt apporter toute son expertise à la Guinée dans l'organisation de ce procès. Voilà. Merci Yaraï d'avoir appelé cela. En 30 secondes, Emmanuel, la mission de la CPI bluffée, mais au plan local, on peut dire que les victimes, familles des victimes aussi, se rassurent jour après jour donc, de l'élan de Charles White, rien qu'en voyant l'avancement, en tout cas le niveau du chantier. Donc de cette je pense que c'est un grand ouf pour les victimes, pour l'association des victimes. Même toutes les personnes qui ne sont pas encore répertoriées à ce jour, qui ont été victimes de ces événements douloureux. C'est un grand ouf de soulagement, en tout cas motif d'espoir, de savoir qu'effectivement ce procès peut se tenir. Et ça nous ramène à quoi encore? La volonté politique, la fameuse volonté politique. Aujourd'hui, c'est elle qui est encore au centre de toutes les choses. Le président veut le procès, le ministre de la Justice veut le procès, la preuve. Les faits sont là, même la CPI est bluffée. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Et que pour une fois, on peut se poser des actes pour essuyer les larmes de toutes ces victimes, et réparer l'histoire de la Guinée. Voilà. Peut-on donc tenir ce procès décisif très attendu le 26 de ce mois? C'est bien entendu la grosse interrogation. Attendons donc de voir